Salut Chacal. Salut Calix. Ça va? Ouais, j'ai l'impression de tourner pour Spielberg aujourd'hui. Ah ouais, grave. T'as vu, on a un nouveau décor, on a acheté des tabourets Magigazine, c'est tip top. Tu me fais un tour? Ah bah là, je te pose une gerbe si tu veux. C'est la saison, c'est bientôt novembre. Alors, de quoi allons-nous parler, mon petit Chacan? Alors, là, je te vois avec un portefeuille. Ouais. Ça voudrait-il dire que tu as dépensé pas mal de pognon en magie en ce moment? ça veut dire que j'ai bien craqué mon slip et qu'on en parlera un peu plus tard de cette pépite. C'est quoi cette chose? Ah, ça me parle. Ouais, on en parle. Moi, je parlerai bien de ça d'abord. Qu'est-ce que c'est que ça, mon petit Chacal? C'est un jeu de cartes. Ado bleu. Ah oui, oui, bah, Bicycle, oui, c'est vrai qu'il est nouveau dans la magie, donc du coup il découvre les jeux de cartes. Moi, j'ai vu que du rouge jusqu'à présent. Ah oui, oui, le fond en bleu. Bon, Et bah, j'aimerais bien qu'on en parle. Moi, je trouve ça suivant. original, je trouve ça pratique, je trouve ça technique, ça dépend de ce qu'on en fait. Et voilà. Non, plus sérieusement, D'accord. c'est l'UMD. Donc, Là, tu peux prendre le 2 de carreau, s'il te plaît, et le 3 de carreau aussi. Le 4 de carreau, mais il est classé ton jeu, quoi. Il n'est pas classé, il était prévu pour faire un tour de Easy Wind. Ah, il était prévu à l'époque. Ah là là, bah prends le 7 de cœur, alors ça peut être utile. Est-ce que tu veux, par exemple, je sais pas, dans la 5 de carreau, vu que t'as du carreau? Voilà. Ouais. Donc c'est un jeu qui a la propriété d'être truqué. Et donc c'est Magic Dream, on peut le trouver chez Magic Dream. Oui. C'est un réassort puisqu'il était en rupture partout. Effectivement. Et on peut le trouver de nouveau. Alors on vous inscrira le prix constaté au moment où on publie l'épisode. Alors c'est du... C'est du consommable de luxe. Voilà, exactement. Et c'est surtout du bicycle. Ouais. Enfin, après, pour nous, en France, est-ce que ça change quelque chose, mon petit Chacan, de prendre du Phoenix ou du prendre... Alors moi je me promène en ce moment, j'ai essayé celui-là et le GT Speedreader. Oui. Hein, et en fait le marquage est le même, c'est l'endroit qui est différent. Oui. Et j'aime beaucoup les deux et en fait je me suis retrouvé à faire un tour à des copains avec ce jeu-là, je l'avais dans ma poche, je le sors et je commence à faire des tours et à un moment donné, je me suis rappelé que c'était un UMD. Et alors là ma vie a changé. Et c'est vrai que je l'avais mis dans ma poche en me disant, enfin je l'essaye quand même, voilà. Eh ben c'était le moment. Et je l'ai testé au bon moment, au bon endroit, avec en plus une copine qui me l'a un petit peu fait, genre comme ça, vas-y, c'est quoi ma carte? Et elle l'avait posée sur la table, on m'a dit c'est quoi ma carte? Juste devant toi, après n'importe où dans le jeu. Tête. Et donc Et j'ai fait un truc à la Luc Germain, là, comme ça. Et je lui ai donné sa carte pour tester, etc. Voilà. Donc je suis depuis très très fan et j'ai toujours avec moi soit l'UMD, soit le Speedreader, mais j'ai pas de préférence sur l'un ou sur l'autre, mais aujourd'hui c'est celui-là dont on parle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis en plus, ils le ressortent. D'ailleurs, il faudrait peut-être changer l'étui. Autant ton jeu de cartes est pas mal que l'étui, il faudra te résigner à le changer quand même, parce que là, il commence à prendre cher. Et puis, ce que j'aime bien, c'est la gestion un peu différente de ce genre de jeu. Gareth Thomas en parle dans son Magic Rule. Il y a un bouquin qu'il a sorti justement sur l'utilisation du Speedreader, mais ça lui permet notamment de trouver facilement deux cartes qui ont un contraste fort. Au lieu de faire une révélation, tiens, ton 3 de trèfle il se transforme en 4 de trèfle, qui est un peu pourri, c'est d'arriver à faire 3 de trèfle, les valets de cœur, ce genre de choses. Oui, après, est-ce que tu as forcément besoin d'un jeu de cartes truqué pour faire ça? Non, mais ça fait partie des petits plus, quitte à l'avoir, que lui préconise d'exploiter un petit coup. Et alors vous pouvez aussi faire cette fameuse routine où, tiens, tu prends, hormis le valet de trèfle, tu cherches une carte et tu la... Celle-là par exemple, c'est Celle-là, pas le valet de trèfle. Bon. Et tu la... C'est bon, tu l'as? Oui. Et tu la perds dans le jeu. Voilà, ça fait Monsieur Chacan. Ok, très bien. Et puis, moi j'ai pensé à une carte également. Ok, celle-là. Attends, je vais quand même... parce que normalement... En fait, c'est celle que j'ai choisie. Voilà. Et puis vous pouvez retrouver la carte de l'autre. Alors tiens, par exemple, tu vas aller choisir la carte à laquelle je pense. Et tu l'as fait dépasser comme ça. Toi,
Toi, je te connais tellement bien. Toi, c'est facile, t'as pris ça. Parce que Je regarde t'es pas. pas un nerveux. À moi, et je vais aller chercher la carte à laquelle toi tu penses. Enfin, à laquelle je pense que tu penses. Alors moi, je suis persuadé. Hein. Alors moi, je peux pas me planter. Hein. À ce tour-là, il n'y en a pas deux en France qui se plantent pas. Hein. Ça veut dire quelque chose. Je dirais celle-là. Je suis à peu près sûr de la valeur. La couleur, je m'autorise une marge de manœuvre. Alors, je pense que tu as pensé. Je pense que tu as pensé. À une carte haute. À une carte haute, mais comme je t'ai dit pas le valet, tu as choisi une carte qui était pas loin, mais pas une figure. Tu as dû prendre un 10. C'est cela, oui. C'est correct. Je serais parti sur un 10 rouge. Oui. Et j'aurais dit le 10 de cœur. Mais comment il a fait? C'est fort, c'est fort. Par contre, ce qui serait vraiment flippant, c'est que tu aies choisi ma carte, et ma carte à moi, c'était la dame de cœur. Voilà, aucune manip, rien à faire, et vous avez un des tours que j'adore, qui ressemble à cornucopia, mais il n'y a rien à choisir, rien à forcer, rien à préparer. L'intérêt avec ça, c'est que du coup, tu es direct. Il n'y a pas... Ouais, c'est très direct, mais il n'y a plus de je manipule, je voilà, parcours le ça. Jeu pendant 30 secondes, ou 40 ou 50 secondes. L'effet ressemble à ce qu'il devrait ressembler dans le cas parfait. Voilà. Voilà, donc l'UMD j'adore. Alors c'est un réassort, on ne peut pas dire que ce soit original, mais moi je trouve ça maintenant très pratique. La technique, on en fait ce qu'on veut, voilà, c'est un jeu de cartes, donc j'adore. Bon après, si c'est comme disait Chacun, c'est du consommable de luxe. On n'achète pas pour toutes les routines. Ça veut dire on a ce jeu pour ces tours-là, sinon il va faire une soirée et voilà. Faites pas signer les cartes, quoi. On peut. Tu peux même redeviner quelle est la signature. Alors là, c'est champagne. Pambello. Voilà, super. Ah, et si on parlait un peu de pièces pour Chacun? Eh ben, volontiers. Sauf que c'est pas que des pièces. Ah. Nanomagics. Qu'est-ce que c'est? C'est Roman Garcia. Alors, on l'a découvert, ce jeune homme, école espagnole. À Milan. Et on s'est fait tarter notre face. En 2014. Ouais. Bon, tout le monde s'est fait tarter par les Espagnols cette année-là. Donc, alors, il a plein d'effets. Il y a certaines choses truquées, certaines choses rapides. Il y a des cartes, il y a des pièces. Il y a pas mal de choses en fait, à vrai dire. Il y a tellement de choses. Il y a 11 routines. 11 routines. Et ce que j'aime bien, c'est que souvent, la méthode ou l'effet est assez original quand même. Ouais. Il va chercher des choses effectivement assez faciles, c'est pas toujours très compliqué, à part c'est parti sur les pièces, mais où on se dit, waouh, c'est effectivement, même la méthode nous prend par défaut. Il y a un effet que tu as particulièrement apprécié. Alors, on retrouve 11 routines, parmi lesquelles... C'est en français, mon petit Chacun? Alors, non. Non, c'est sous-titré. C'est en espagnol, c'est un vrai espagnol. Enfin, c'est en catalan, c'est écrit dessus. Ouais. Et c'est sous-titré en anglais. Heureusement. Parce que moi, je ne parle pas un mot d'espagnol. Ouais, et puis c'est vrai qu'en plus, il a un débit assez rapide. Alors, il a une carte crachée qui est assez rigolote. C'est particulièrement original comme effet. Carte avec le coin déchiré. Donc, on voit la carte, le coin est déchiré. Il met le coin dans la bouche. Et puis, il fait ça, et il crache et clac. A vu la carte se reforme et la carte est signée et elle peut être offerte au public. Voilà. Même si c'est comme... Pardon. Tu es en train de cracher une carte et après tu l'offres. Ouais, mais c'est que le coin. C'est pas comme retrouver la carte en entier dans la bouche. Non, mais ceci dit, la méthode est géniale. La méthode est sympa et je pense simple. qu'elle peut être utilisable pour pas mal de choses. Enfin, c'est un vieux principe qu'il a repris. Et... Ensuite, il est parti sur les lignes du chicken, de la poule et de l'œuf, donc de l'œuf ou de la poule. Donc là, c'est un peu, je te fais choisir une carte, mais tu le début elle est là. Donc c'est un peu quelle est la cause de quoi dans le tour de magie. Donc c'est le truc un peu qui tourne en rond comme ça. Samuelson Principle, j'ai oublié ce que c'était. Moi non plus, ça m'a pas particulier. Il y a le test des vivants et des morts. Bon après. Ouais, alors il y a le rêve de l'alchimiste. Ça c'est intéressant avec ses pièces et ses gobelets là. Ah oui, il y a 2-3 techniques en pièces. Il y a 2-3 choses assez originales. Pour ceux qui adorent les pièces, moi qui aime particulièrement les pièces, j'ai beaucoup apprécié, mais c'est surtout le numéro 6. Ouh là 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 là. Alors le 6, c'est le jeu dans le ballon. Et le jeu dans le ballon, on se retrouve
avec Finalement, ça ressemble un peu à Pressure au départ. Ouais, ça commence comme Pressure. Donc vous avez un ballon, un jeu de cartes. Un ballon choisi. Le spectateur le choisit. Je sais même plus si c'est le spectateur qui le gonfle. Mais donc le ballon, c'est un vrai ballon. Et il fait Pressure, comme tu dis, tout le jeu rentre dedans. Voilà. Et le côté sympa... Eh ben vas-y, enchaîne. Et le côté sympa, c'est que du coup, il gonfle le ballon et là en fait il secoue et on voit toutes les cartes à l'intérieur, il en chope une, a priori la carte du spectateur, qui ressort du ballon, donc on entend la carte sortir du ballon, il y a même le son qui intervient, c'est impressionnant. Tac, la carte sort, c'est la carte signée et tout le reste du jeu est dans le ballon. Et voilà, et vraiment dans le ballon, et vraiment dans le ballon. Et tout est dedans. Et c'est vraiment le kicker sympa de cet effet-là. On peut voir d'ailleurs, c'est Sean Farquhar qui le fait. J'ai vu le lien passer une fois sur Virtual Magic. Sean Farquhar, on le voit faire cette routine. Alors, je ne sais pas de qui elle est. A priori, s'il a sorti le DVD avec cette routine, ça devrait être à lui. Après, il a des choses, bon, on apprécie, on n'apprécie pas. Par exemple, quand toutes les cartes sont de l'As au Roi, il y a écrit As, 2, 3 sur la carte rouge. Et après, il déplace la carte pensée sur... Donc ça, c'est Index, hein, je pense aussi. Oui, ça doit être ça. Ensuite, il a Sun and Moon. Donc Sun and Moon, c'est une routine autour de un Sun and Moon. Et, du soleil et de la lune. Bon, il a des beaux enchaînements avec ses pièces, donc on est à nouveau sur la magie des pièces. Wall of Glass. Ah si, ça me parle ça. Après, j'ai pas tout retenu. En fait, quand on regarde ça, il faut le regarder, digérer plusieurs fois. Personnellement, je ne vais pas faire toutes les routines, c'est pour ça que je l'ai visionné qu'une fois. Ouais. Mais il y a beaucoup de principes qui... C'est un DVD à conserver parce qu'il y a des principes qui sont assez intéressants. Et voilà, après on ne va pas tous les citer non plus, on leur laisse un peu comme t'as un trou de mémoire. Mais voilà, donc vous avez 152 minutes. Donc, ah oui, c'est assez long. Hein. Ouais, il y va, il explique plutôt pas mal. Et puis, c'est encore une fois une bonne surprise de Milan. Alors, il n'est pas inclus dans ce DVD sa routine avec le Rubik. Et dommage. Mais c'est un bon moment, très. Enfin, je pense que c'est déjà un grand, mais c'est un futur dont on entendra beaucoup parler. Il donne des variantes dans ses routines, des explications. Donc, Romain Garcia, Romain X. Bravo, félicitations. Ouais. Alors, du coup, tu mets combien? On n'a pas donné une note. Mais ça, c'est 5 sur 5. Moi aussi, c'est 5 sur 5. Sans hésiter. J'ai eu un peu peur de la monotonie quand j'ai vu le fond scène avec les publics. Je me suis dit, oulala, c'est en espagnol, ça va être long, c'est sous-titré. Et en fait, non, ça passe assez vite parce que les idées sont assez originales. Tiens, hop, tu penseras à mettre ta lotion parce que tu vas bronzer un coup là. Hein, tu as vu le coup de soleil là. On a des nouvelles lumières. Ah oui, mon petit chacan. C'est vrai que ça pique les yeux. Ça se fête un peu. Voilà. Ah oui. Alors, on a l'air c'est moins pourri que quand on était de nuit, par temps de brouillard, de dos, à jouer les vampires. Mais on ne dit pas qu'on n'y retournera pas parce que ça nous a bien plu. Voilà. Alors, parlons-nous d'un autre produit, mon petit chacan, ou on arrête là l'épisode? Bon, attends, déjà, on a investi dans une nouvelle lumière. Ah, mais il faut économiser quand même l'ampoule, elle coûte cher. C'est toi qui paye? Non. Bon, bah alors, on continue. Bon, bah. C'est parti. On est raccordé directement sur la ville de Lyon, donc c'est vos impôts. Alors, on enchaîne avec Connexion. Connection. C'est de qui? C'est Sylvain Verip et Maxime oh là là. Vas-y, dis-le toi. Débrouille-toi avec lui. Maxime Choucht. Non, ça se dit pas en fait. C'est un secret. Alors, Connexion, qu'est-ce que c'est, mon petit chacan? Connexion, c'est un effet de mentalisme par lequel vous faites choisir des mots dans un style de jeu bien connu. Ça veut rien dire ce que je raconte. Faites choisir des mots, le spectateur fait des associations d'idées de mot en mot et vous arrivez à retrouver le mot final auquel il est arrivé alors qu'il a eu tout le temps le choix sur toutes les connexions qu'il pouvait faire. Et surtout qu'on part de quelque chose d'aléatoire. Bah oui, c'est-à-dire que en gros, on peut faire la démo, j'imagine. Non, on peut pas faire la démo, j'imagine. On peut pas. Ah bah non, on peut pas. Hop, faute de raccord. Oui, bon, vous
vous jouez à un jeu en fait avec le spectateur, un jeu bien connu. Quand il va voir le jeu, il va se dire ah mais, et d'ailleurs c'est ce que ta femme t'a dit, ah mais faudrait qu'on y joue. Ok, bah vas-y, mélange. Voilà, vous avez des cartes de Pictionary avec tout un tas de mots, alors avec plein de mots différents sur toutes les cartes, comme on pourrait s'y attendre au Pictionary. Et du coup, le spectateur part d'où il veut et pour arriver où il veut, avec des associations d'idées, avec des chemins que lui emprunte, chemins mentaux. Et à la fin, vous êtes quand même capable de soit prédire, soit deviner, soit... Enfin, il y a pas mal de sorties, c'est ça que j'aime bien. Ouais. C'est que c'est quand même assez creusé. Il y a combien de pages? Si je devais le faire 80-90 pages. pour de faux, mais pas trop, sans éventer les faits, tu peux me dire stop quand tu veux. Stop quand tu veux. Stop quand tu veux. Tiens, on va prendre quelques cartes. De la première carte, tu vas choisir un mot, ce que tu veux. Voilà. T'en as un bien en Oui. tête. Je vais te montrer la deuxième carte et tu vas choisir un mot de la deuxième carte qui a un lien avec la première. Et je le fais vraiment pas? Non, je le fais pas, c'est juste pour faire... Voilà, pour démontrer un peu l'ambiance. Donc là, le spectateur, il voit des mots, ok. Donc, ok. voilà. On va faire paraître la troisième que tu associes avec le mot de la deuxième, uniquement. Oui. Le premier, on s'en Ok. fout, maintenant on est sur le voyage. Hein. On y va. Tu t'imagines D'accord, donc Voilà. le spectateur imagine Donc un il y a un vrai mot. lien, et un vrai lien, et un vrai lien, et à partir de la cinquième carte, on dit, eh ben, tu as choisi, imagine-toi en train de dessiner, parce qu'on est quand même sur un jeu de dessin, et puis on est capable de révéler le mot qu'il a choisi. Voilà, donc après ça peut être soit on devine, ou on fait un drawing duplication, soit on fait... Après il y a pas mal de choses, et c'est ça, pour en revenir à ce que je disais, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas mal creusé quand même. Ouais, il y a plein d'idées, plein de variantes. Version Il y a même... close-up, version scène, salon. Alors, vous avez plusieurs possibilités, donc il est possible, enfin plusieurs possibilités finales, plusieurs choix finaux pour le spectateur, qui a, lui, il est vraiment persuadé de choisir et de faire son chemin, mais si vous répétez les faits, bah, vous n'arriverez pas forcément au même résultat. Donc ça c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut recommencer tout de suite après. Et ils ont inclus dans le matos quelque chose qui permet de refaire quelque chose de complètement différent, au cas où vous l'avez présenté 2-3 fois et que vous ne voulez pas tomber sur le risque d'avoir la même chose. On peut, avec quelques cartes qui sont incluses, avoir quelque chose de complètement différent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la version impromptue, la version sans les cartes. Alors je te montre pour te remémorer, parce que en ce moment on a vu pas mal de choses. C'est cette version. Ah si, ah oui, formidable, exactement. Vous avez dans votre pochette ou dans un portefeuille quelconque Vous collectionnez les mots. Voilà, déjà. vous collectionnez les mots, et la présentation que j'adore. Vous collectionnez les mots, le spectateur écrit un mot, il recrée un peu ce chemin mental, et aussi c'est un autre spectateur, je me souviens plus. Bah, en fait, vous pouvez, oui, on peut le faire à 2 spectateurs Oui. ou un seul, mais on peut tout à fait dire à un spectateur, tu vois, je collectionne les mots, donc on a plusieurs cartes avec un mot. Tiens, celle-ci, elle n'est pas finie, écris un mot, n'importe lequel, celui que tu veux, en lien ou pas avec les mots de la carte, et puis cette carte-là, on l'arrange, on la met ailleurs. Et puis, bah tiens, tant qu'on y est, avec les mots que j'ai déjà, vas-y, choisis un mot dans celle-là, et on refait le lien. Voilà, soit on le fait avec un ou deux spectateurs. Voilà, et puis si on le fait avec un seul, on peut tout à fait, en découvrant le mot à la fin, dire bah, je pense que j'ai compris comment tu fonctionnes. Donc si je remonte le fil de tes pensées, le premier mot que tu avais inscrit au départ librement et qui est caché depuis là-bas, hop, c'est cachalot. Voilà. Et ça, cette variante, elle est, pour ceux qui font de la magie en impromptu, je pense que ça doit être killer quand même. Ouais. Un public lambda, vous faites ça. Tu as raison, j'ai beaucoup aimé les deux parce que autant celui-là, ça paraît vraiment anodin, et effectivement, ma femme, en le voyant traîner sur la table, a dit ah, c'est génial d'avoir ça en jeu de cartes, il faudra qu'on y joue. Ok, donc c'est dire à quel point elle a pris le jeu, elle a regardé les cartes et honnête. Et l'autre version où effectivement on personnalise avec des mots comme ça, il y a un collectionner les mots comme ça, il peut y avoir une certaine patine si vous faites, je sais pas, même dans la magie bizarre, ce genre de choses. Exactement. Et ça, c'est un jeu de cartes, donc après on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Tu peux très bien forcer une carte, tu peux très bien... Oui. Donc après tu peux faire peut-être un show de 10 minutes à un quart d'heure avec un jeu de cartes. Qui reprend une propriété de lui-même. Oui. Notamment. Et qui est une propriété vachement utile quand même dans cet effet. Voilà. Donc pour moi, franchement, tu reçois ça, c'est quand même du travail...
Enfin, le booklet, bon, c'est un booklet, hein, c'est pas un livre marchand. Non, mais c'est fouillé, il y a des photos. Après, c'est plus bien pour les écrit. idées, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est pas écrit avec les pieds non plus. Tu vois, c'est un truc de qualité. C'est quelque chose de qualité. Mais pour en revenir, c'est pas les livres marchands de trucs, les anthologies, c'est ça que je voulais. C'est un mode d'emploi. Voilà, c'est un mode d'emploi. Mais par contre, le jeu, c'est de la qualité. Et je sais pas s'ils le vendent au détail ce jeu, mais ça mériterait parce que je me dis qu'un pro qui l'utilise beaucoup, au bout d'un moment, remarque, Ça donne un jeu ça comme donne, ça. ça donne du cachet. Dans la famille, ils sont tous meulés. Hein. Voilà. Mais je vais te dire à quel point je me suis fait berner, et ça je l'avais encore jamais dit, c'est qu'il y a marqué contenu 52 cartes, une notice. J'ai ouvert le mien, je me suis dit, mais j'ai pas la notice. Voilà, dire à quel point je me suis fait banane aussi au départ. À tel point, ils ont poussé le Donc, vice, Et il y a l'autocollant Mattel. Et il y a la marque dessus. Ah oui, j'avais pas Non, c'est remarqué, fort, tu c'est vois, fort. je sais c'est pas. pas- Donc bravo Sylvain VIP, Maxime Ouais. Chouch. Alors, tu mets combien ce petit produit? Attends, c'est français, c'est malin, c'est bien fini. Qu'est-ce que tu veux que je mette autre chose que 5 sur 5? Eh ben. Je l'ai présenté, ça marche. Et je te l'avais fait d'ailleurs. Oui, oui, ça ça fonctionne fonctionnait bien, sans, ça fonctionne sans très, être très bien. proche. Donc 5 sur 5 pour moi. Et c'est assez simple. Ouais, c'est Donc, c'est direct, et puis ça, enfin, ça tisse une connexion, ouais, c'est le titre, Oui. avec Bravo. les gens. Bravo, on va terminer là-dessus, je crois. Combien tu notes? Eh ben, moi, 10 sur 10, parce que je note et toi, tu notes pas. Bah si, j'ai dit 5 sur 5. Ça fait 15 sur 10. 15 sur 10, hein. On avait pas donné cette note-là. Eh ben, bravo, Maxime. Bravo. Sylvain, C'est aussi. Sylvain. C'est pas par là d'Angleterre. Ok. On va parler d'un autre produit français. Ça a l'air blasé. Il est nul. Vas-y, cause. Ouais, attends, je me décale un peu vers toi parce que là je suis hors champ. Alors, mon petit chacun, c'est Blaze. On va parler de Blaze. Des Blaze. frères Des frères Twins. Twins. Des French Twins. French Twins. Jordan et Tony. Excusez la maladoche. Alors, qu'est-ce que c'est mon petit chacun? J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de feu à l'intérieur, non? Ouais, c'est du feu, c'est le nom, hein, Blaze. Ça crame, ça brûle. Et c'est un DVD, c'est 3 effets autour d'une carte choisie, brûlée et qu'on retrouve, qu'on retrouve ailleurs, qu'on retrouve ailleurs globalement, ou une carte jumelle qui a brûlé comme celle qu'on avait sortie du jeu, ou une révélation encore un peu explosive. Plusieurs effets liés au choix d'une carte et le brûlure, le feu. Alors, il y a une particularité quand même quand on regarde le DVD. Ah, ce que j'ai adoré, là où on s'ennuie pas, autant la première partie, c'est hyper dynamique, c'est un film, c'est tourné, c'est un court métrage, et ça c'est hyper agréable. C'est vrai que dans le milieu de la magie, on n'a pas trop l'occasion d'en voir. Et donc c'est agréable de voir ça, c'est assez bien filmé, les couleurs sont belles, les acteurs sont pas vraiment des acteurs. Ouais, les deux seuls autres DVD qui faisaient un film comme ça, il y avait A Series of Unfortunate Effects, je crois, en américain, et puis il y avait les fucking guys là. Oui, c'est vrai. Avec C'est vrai qu'il y en a très peu. Et c'est tout. Et donc effectivement, vous avez un court métrage qui présente les 3 effets, un peu à façon, je dirais pas hallucination, mais court métrage comme ça, très très séquencé, d'un peu des frangins qui veulent impressionner les jolies filles. C'est ça, oui, il y a une histoire derrière. C'est pas une production à l'américaine ou à la Sans Mind où on voit les gens dans un bar aller faire de la magie à des gens dans un bar avec des vrais gens. Non, là c'est un tournage. Mais c'est hyper bien réalisé et ça fait. C'est agréable à voir. C'est pas ce qui va vous faire mieux pratiquer votre magie, mais quand on regarde quelque chose comme ça, on se dit que derrière il y a eu du job, ils se sont donné du mal pour qu'on passe du bon temps et ça, chapeau. Bon, là c'est la partie effet, après la partie explication, c'est plus. Je sais pas si c'est leur chambre. Ouais, c'est chez eux et puis on explique un peu plus la méthode. Tu vas crever, oui! Ouais, bah, je l'espère un jour. C'est un de mes buts dans ma vie. Donc c'est sous-titré pour ceux qui parlent anglais. C'est peut-être le seul auquel tu arriveras à faire quelque chose. Alors, À réussir. À réussir.
C'est sous-titré. En anglais, si vous souhaitez les sous-titres. Voilà. Ils sont plutôt rigolos. Oui, c'est assez sympa, même les explications, ils sont assez dynamiques les deux. Et tout est fourni. Oui. Ah Donc, ouais. ça dure une cinquantaine de minutes. Alors, sur les 50 minutes, il y a une grosse partie de remerciements. Oh là là, Ça, alors c'est il y a un peu les merci 1 qui durent une dizaine de minutes. Bon, bah, il remercie tout le monde jusqu'à Jean-Louis David. Bon, c'est assez rigolo à voir. Il y a des effets au début, il avale une pièce, il y a un sachet de thé ils ont qui un arrive. petit peu tout scénarisé. D'ailleurs, les sachets de thé, on les entendra, parler Oui, de peut-être, je sais pas. Et puis, tout est fourni. C'est-à-dire, dedans, il y a le matos, l'étui de cartes, les cartes supplémentaires, et puis tout ce qu'il faut pour justement arriver à produire cet effet avec les cartes brûlées, l'étui brûlé, pouvoir être clean, pouvoir se charger, se décharger. Exact. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment agréable à regarder. Je suis pas sûr que je le ferai. Oui, je reviens sur les gimmicks, c'est que même l'étui qui est un étui normal, qu'il faut juste brûler, ils vous l'ont fourni. Autant les gimmicks, les cartes un peu spéciales, je peux comprendre, autant là, ouais, ils sont vraiment allés loin pour que la personne qui achète Blaze, eh ben, soit pas blasée, elle puisse le refaire assez rapidement. Au niveau des effets, coupé. Au niveau des effets, c'est quand même. Oui, je suis un peu de ton avis. C'est pas quelque chose que je reproduirais forcément. Mais si on veut laisser un souvenir pour ceux qui font du comment, soit du restaurant, soit des conditions pro, soit le cocktail. En fait, avec l'atout, il y a une partie du cerveau qui part. Il faudra faire une petite préparation en amont, mais vous pouvez très bien enchaîner le tour avec différentes cartes, avec différents choix, et même différents effets, vu que vous en avez 3. Donc ça peut être réalisable en conditions réelles, et en plus vous avez le feu, papier flash, et c'est assez spectaculaire. Alors, on retombe toujours dans faut-il faire du feu ou pas du feu. Il faut évidemment vérifier si l'endroit où vous produisez est propice et accepte que vous manipuliez le feu. Éviter de le faire quand il y a des enfants, etc. Mais il est où? Ben, grave. Voilà, nous acceptons également les dons de poumons, de plèvres, de muqueuses pour requins calyx à l'approche de l'hiver. Et d'infirmières. Enfin, ça, c'est le perso. Toi, t'aimes pas les infirmières, toi. Alors, mon petit chacan. Faut noter cette bête. C'est original. Pratique. Est-ce que c'est pratique? Je dirais que c'est pratique parce que le reset est assez simple, de mon point de vue. De table hopper. Alors, hormis le fait, est-ce que il y a un effet qui mobilise un jeu, mais c'est le monogamish, mais après, sinon pas forcément. Donc, à part monogamish, oui. Ouais. Parce que même à Blaze, après tu peux réutiliser le jeu pour d'autres choses. Il t'apprend à finir clean avec. Et en plus, on planque ce qui doit être planqué. Si, c'est pratique là-dessus. Niveau technique, il n'y a rien de trop compliqué. Je dirais presque que ce qu'il y a de plus dur, c'est de savoir faire un deck flip, une petite fioriture comme ça au bon moment pour que avec la flamme. Et encore, c'est pas le cœur de l'effet. Non. Il vous faudra juste du papier flash en plus, ou un générateur de fumée peut-être, ça peut être intéressant. Ouais. Après, oui, donc allez, c'est pratique. Technique, c'est assez simple. Quoi qu'il y a. Originalité. Ils ont des variantes, c'est ça qui est intéressant. C'est qualité. Qualité à part les explications, mais bon, ça reste des explications. Mais écoute, on va pas passer 3 plombes sur la notation, je vais remettre 5 sur 5. Je suis pas sûr de m'en servir tout de suite. Moi aussi, un jour si je me produis, c'est un peu ça qui me. T'arrêtes de parler quand je parle. Allez-y, monsieur Chacan. Mais si un jour je devais me produire, c'est peut-être un effet que je considérerais. Si c'est un endroit où je peux faire manipuler un peu de feu, s'il y a des bougies ou des choses comme ça, pourquoi pas. Alors moi, ça va pas me faire quitter mon pouce en feu, ça c'est sûr. mais même si c'est pas forcément un effet pour moi,
Je pense que la personne qui va investir là-dedans, qui aime le feu et qui aime ce genre d'effet et laisser un souvenir à quelqu'un, ça les vaut. Donc, Tu présentes Inferno, tu veux le faire à 2 personnes en même temps? Va voir Obélix. exactement. Tu vois, on reste dans le même thème avec Inferno, hein, t'as la boîte d'allumettes, t'as tout ce qu'il faut près de toi. Donc pour moi, ce sera un grand oui. Et pour moi aussi, et grâce à ça, on est à l'aise, Blaise. Ah ouais, je l'ai fait. Ah ouais, non, mais il fallait la faire, c'était obligatoire. Me dis pas qu'on a mis que du 5 sur 5 ce soir. Oui, alors on a combien de produits 1, 2, 3. Alors l'UMD, on en a parlé, mais on l'a pas noté, mais parce que c'est top, Mais voilà quoi, on Que est du 5 plutôt, sur 5. plutôt... vivement qu'on parle du wallet pour casser la série. Voilà, bien sûr, c'est clair. Bon, mon petit chacun, c'était un plaisir. Ouais, ça sera surtout un plaisir que tu casses. C'était Chagad. C'était Calix. Allez, remettez-vous bien, bon hiver, à bientôt, bonne vie. Ciao. C'était Chagad. C'était chacun.